Bon, alors nous avons placé une lentille semi-circulaire sur une feuille de papier. Nous avons tracé la normale. Quand nous plaçons la boîte à faisceau sur la normale, nous observons qu'il n'y a pas de réfraction. Vous savez que la réfraction se définit comme étant une déviation de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent de différentes densités. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est de l'air au verre à l'air, encore une fois, lorsque le rayon sort. Donc ici, il n'y a pas de réfraction, donc il n'y a pas de déviation du rayon. Lorsqu'on déplace la boîte à faisceau, donc on augmente l'angle d'incidence, l'angle de réfraction augmente aussi. Est-ce que tu avais déjà fait Qu'est-ce que tu as dit? Alors maintenant, quand le rayon est réfracté, on peut voir que si on prolonge le rayon, il ne serait pas au même endroit. De l'autre bord, c'est la même chose. C'est ça. Et aussi, lorsqu'on augmente, ici on observe un peu, mais il y a de la lumière aussi de ce côté-ci. Ça c'est dû à une réflexion spéculaire. Donc il y a une réflexion de la lumière sur le verre. Donc c'est pas nécessairement toute la lumière qui sera réfractée. À un moment donné, lorsque le rayon sera à un certain endroit, il n'y aura plus de réfraction parce qu'il y aura une réfraction totale interne, donc une RT. Nous allons observer les rayons lumineux lorsqu'ils passent de la surface convexe de la lentille semi-circulaire. Donc encore une fois, lorsque le rayon est sur la normale, il n'y a pas de réfraction. Le rayon passera encore une fois sur la normale. Lorsqu'on bouge la boîte à faisceau, il y aura encore une réfraction comme nous l'avons vu précédemment dans la lentille. Et nous pouvons l'observer dans la lentille. C'est très subtil sur la vidéo, mais lorsque la lumière est éteinte, nous pouvons voir comme le rayon à l'intérieur. Merci beaucoup.